bonsoir. Quelle est la juste attitude pour un chrétien quand il est dans une société confronté à de sérieuses difficultés? Doit-il se soumettre ou doit-il résister? Quand par exemple le gouvernement devient de plus en plus autoritaire, quand des lois injustes sont votées, quand il y a une persécution, des agressions, des violences, quand il est emprisonné, doit-il résister ou doit-il se soumettre? Cette question traverse les âges, mais elle est toujours d'une totale actualité. Et vous allez le voir ce soir avec nos trois auteurs, d'une particulière acuité, parce qu'ils traitent chacun à leur manière ce thème, sous l'angle historique, sous l'angle politique et sous l'angle mystique. Émilie Tardivelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie, maître de conférences, enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris. Et vous publiez aux éditions Ad Solem, dans la collection Philosophie, un ouvrage très court mais très dense, intitulé « Tout pouvoir vient de Dieu », sous-titré « Un paradoxe chrétien ». C'est au fond le sens même de l'attitude du chrétien dans la société politique. Est-ce que le chrétien est un révolutionnaire ou apporte-t-il un supplément d'âme? C'est un livre très exigeant mais également très stimulant. Guillaume Zeller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à directmatin.fr, donc le site Direct Matin, et vous publiez votre 4e ouvrage d'histoire chez Taillandier, avec un titre très explicite, La baraque des prêtres à Dachau, le camp de concentration, 1938-1945. C'est un récit bouleversant du destin de ces prêtres qui furent arrêtés parce qu'ils étaient catholiques, mais parce qu'ils résistaient au nazisme, ils s'y opposaient. Au fond, ce sont un peu des oubliés de l'histoire dont vous décrivez la vie et qui jettent une lumière très crue sur ce qu'était vraiment le nazisme. C'est un livre à la fois terrible parce que vous racontez, mais très lumineux. Anne Lécu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, religieuse dominicaine, et vous êtes d'ailleurs médecin dans les prisons. Et on vous a remarqué il y a 2 ans avec un ouvrage publié au CERF, même éditeur, Des larmes, s'appelait cet ouvrage, et vous revenez avec ce livre de méditation, Marcher vers l'innocence, une méditation de carême sur le chemin de croix, mais aussi sur la croix que tout un chacun traverse de façon visible ou silencieuse, mais vous avez le génie, le talent pour donner du sens, et surtout un sens qui est revitalisant. Donc c'est à la fois très concret, mais c'est aussi de la très haute spiritualité. Donc voici donc les trois ouvrages que nous allons découvrir et dont nous allons débattre ce soir dans l'Esprit des Lettres, votre émission préférée. Je vous remercie au passage de votre fidélité. Donc KTO coproduit cette émission avec Le Jour du Seigneur et la Procure, où nous sommes ici installés. Nous retrouvons d'ailleurs dans un des rayons de cette librairie notre ami François Maillot qui nous présente l'actualité du libraire. Dans l'actualité de ce mois, j'ai retenu pour vous, cher Jean-Marie, mais surtout pour nos chers téléspectateurs de l'Esprit des Lettres, 7 livres. Avec, pour commencer, peut-être ce qui va être une vraie découverte pour un certain nombre d'entre vous, cela l'a été pour moi, un livre sur le père Joseph-Marie Perrin. On le doit à Camille Lecat, qui fut longtemps sa fille spirituelle, entre 89 et la mort du père Perrin en 2002. Joseph-Marie Perrin est né en 1905. À 10 ans, il a été atteint de cécité. Il est rentré à 17 ans dans l'ordre des frères prêcheurs dominicains et par dispense du pape Pie XI, il a pu être ordonné prêtre. C'est un homme qui, malgré son handicap, a eu une capacité de communication absolument exceptionnelle. C'est un homme aussi qui a été l'ami de Gustave Thibon et de Simone Veil, qui s'est impliqué dans la résistance, qui a été arrêté par la Gestapo, qui a sauvé des Juifs. Bref, une figure tout à fait admirable. Camille Lecat en parle non pas comme une biographe, mais vraiment comme une femme qu'il a connue. C'est un livre très vivant, vraiment recommandable chez Artege. Nous ne les oublierons pas. Oui, nous ne les oublierons pas et nous répondrons présents à l'appel de Monseigneur Louis-Raphaël Sacco, qui publie chez Bayard un livre qui s'appelle « Ne nous oubliez pas » sur les chrétiens d'Irak, puisque Monseigneur Sacco est le patriarche des chrétiens d'Irak. Il raconte les horreurs de l'État islamique. Il raconte aussi
comment les chrétiens d'Irak sont depuis si longtemps implantés sur ces terres dont ils ont été chassés. Il raconte aussi comment lui a vécu la vie de ces chrétiens et le dialogue avec l'islam. C'est un livre véritablement extrêmement important et recommandable. En ce temps liturgique de carême, une bonne petite retraite ne fait pas de mal. Si vous n'avez pas le temps d'en faire une, vous pouvez lire ce livre. C'est une retraite prêchée il y a quelques années par Jean Vanier. Ça s'appelle Jésus vulnérable. C'est le Jésus du lavement des pieds. C'est le Jésus de la croix et de la passion qui ose afficher sa vulnérabilité. C'est chez Salvator. 2 livres sur l'œcuménisme maintenant, enfin autour de l'œcuménisme. D'abord un livre de Antoine Nuis, qui a été longtemps pasteur protestant, qui dirige le journal Réforme, un petit livre aux éditions Empreintes qui s'appelle La prière selon Jésus, notre Père. Et puis un livre de Michel Evdokimov, qui est un théologien et prêtre orthodoxe, et qui publie chez Salvator 2 martyrs dans un monde sans Dieu. C'est un portrait d'abord de Dietrich Bonhoeffer, le pasteur luthérien mort en camp de concentration en 1945, et Alexander Men, ce prêtre orthodoxe tué à coups de hache en 1990, alors qu'il allait rejoindre son église. Et pour terminer, 2 livres plus intellectuels, plus consistants peut-être en termes de pagination, aux éditions du Cerf. Évidemment, j'ai envie de dire, Fabien Revol, Le temps de la création, et Christophe Théobald, Le Concile Vatican II, quel avenir? Merci François, et également pour votre enthousiasme pour les livres. Émilie Tardivelle, donc vous êtes philosophe, je le disais au début, et vous publiez chez Ad Solem, collection Philosophie, un petit livre, Tout pouvoir vient de Dieu, un paradoxe chrétien. Alors avant d'entrer dans le détail de ce livre très dense, un petit mot sur vous quand même. Vous êtes professeur de philosophie, donc quelle est votre spécialité ? Oui, alors je suis professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris, à la faculté de philosophie, et ma spécialité est vraiment la philosophie morale et politique. Et dans quel domaine plus spécifique? Parce que la morale et politique, c'est très large. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que pour l'instant, à l'Institut catholique de Paris, nous avons un grand projet sur le bien commun, donc je donne plusieurs cours sur le bien commun, et nous avons un projet de recherche avec aussi les professeurs de la faculté de sciences sociales et économiques, donc ça c'est vraiment un travail qui me tient à cœur et je pense d'une grande actualité. Et puis sinon, j'enseigne aussi la question de la loi naturelle, donc des thèmes assez classiques que j'essaye de revisiter à partir des outils de la philosophie contemporaine. Et pourquoi vous avez choisi la philosophie? Vous auriez pu enseigner autre chose? C'était une forme de nécessité intérieure, je pense. À l'époque, c'est vrai que j'ai commencé mes études de philosophie à la Sorbonne, en même temps qu'une classe préparatoire. J'ai fait Sciences Po Paris, mais c'est la philosophie qui m'a emportée. Alors, pourquoi ce livre, Tout pouvoir vient de Dieu? Pourquoi choisir cette question, au fond, de l'autorité du pouvoir? D'où vient le pouvoir? Alors, au départ, cette question vient d'abord d'une lecture de textes que je n'avais pas lus il y a encore 3 à 4 ans, d'auteurs chrétiens comme Justin, Tertullien, donc les pères apologètes. Et donc, à travers. Donc là, on est dans les années combien? On est au second siècle, à la fin du second siècle, enfin, milieu du second siècle, fin du second siècle. Et j'ai trouvé que ces ouvrages étaient des ouvrages où les pères apologètes décrivaient une manière spécifiquement chrétienne de vivre dans la cité. Et donc j'étais très étonnée du fait qu'ils ne pensaient pas à une doctrine politique chrétienne pour justifier leur action dans la cité, mais vraiment, ils décrivaient la manière dont la manifestation de Dieu en Jésus-Christ avait transformé leur comportement social et politique. Il n'y a aucun lien avec l'actualité récente, par exemple, je ne sais pas, la manif pour tous, où on a vu il y a 2-3 ans des chrétiens, des catholiques dans la rue pour manifester. Je pense ça qu'il y a vous quand a même... pas provoqué? Oui, ça m'a provoqué. Et puis, je pense que dans la manifestation pour tous, il n'y avait pas que des catholiques. Et puis, en plus, la question qui était traitée n'était pas une question spécifiquement chrétienne, c'était une question de société. Et on voyait bien comment les catholiques ont réussi aussi à... autour d'eux, à rassembler plus largement autour d'une question de société. Et donc, je pense que on pouvait retrouver une intuition qui était celle aussi des pères apologètes, d'écrire finalement quelle était l'utilité publique des chrétiens. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation quand même derrière je ne vais pas prendre le pouvoir, mais de prendre un certain pouvoir que vous récusez? Alors, c'est vrai que ça dépend comment on pense la manifestation pour tous, mais est-ce que les chrétiens et les catholiques en particulier, à travers cette manifestation
voulait devenir un contre-pouvoir politique. Ce n'est pas forcément évident. Mais dans mon livre, effectivement, je récuse l'idée que les chrétiens doivent se constituer en contre-pouvoir politique parce que ce n'est pas leur rôle. Par contre, ce qu'ils ont à faire dans la cité, c'est manifester leur désaccord quand certaines lois vont être passées et touchent des questions qui sont des questions centrales concernant la vie humaine. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une résistance qui peut se mettre en place, qui doit prendre la forme d'une critique, mais d'une critique non violente. Et c'est ce que j'explique dans le livre. C'est la manière dont les chrétiens, bien sûr, ont l'exigence de se soumettre au pouvoir. Hein, c'est ce que Paul dit et exige en Romains 13, et donc que je commente, mais cette soumission ne doit pas forcément aller de pair avec une abolition de tout esprit critique. Hein. Et donc si la manifestation pour tous, on la pense dans le cadre de cet esprit critique, mais dans le cadre d'une résistance non violente à une loi qui allait passer à l'époque. De toute façon, on ne pouvait pas penser qu'elle ne passerait pas. Je pense que là, on est vraiment dans l'intuition première des pères apologètes. Pourquoi vous insistez à ce point sur la non-violence? Il y a un risque aujourd'hui que des chrétiens soient violents dans le domaine social et politique? Alors, il n'y a pas forcément de risque que les chrétiens soient violents dans le domaine social et politique, mais on a tendance à rabattre la religion sur la violence. Hein, et donc, il y a des formes de violence religieuse que l'on connaît dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Et donc, le livre aussi a une actualité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, finalement, la place du chrétien dans la cité doit être une place où les chrétiens doivent tenir une fonction d'esprit critique hein, dans la cité, mais cet esprit critique doit se manifester de manière non violente et par ce que j'appelle dans le livre la patience de l'amour, contre la violence des armes. Mais comment, vous parliez à l'instant de saint Paul qui dit donc, qui demande la soumission. Ce n'est pas tout à fait compatible avec l'esprit critique. Comment vous articulez cet état d'esprit de soumission, c'est bien le mot, avec cette distance et cette résistance? La soumission n'est pas l'abolition de tout esprit critique, c'est ce que j'explique dans le livre. On peut obéir aux lois sans être d'accord avec elles. On peut ne pas obéir aux lois parce qu'on n'est pas d'accord avec elles, mais accepter la condamnation. Ça, c'est l'esprit des martyrs. C'est l'esprit de Justin qui a fini martyr, et c'est l'esprit même avant même les chrétiens, la figure de Socrate est reprise par le père apologète Justin. Parce que Socrate, dans la cité grecque, qu'est-ce qu'il fait? Il est accusé d'impiété et de dévoiement de la jeunesse d'Athènes. Et en fait, lui, il plaide non coupable, mais à la fin, il est condamné et il accepte la condamnation. Et les martyrs chrétiens ont eu finalement le même geste, à la fois de ne pas obéir à certaines lois, par exemple ne pas sacrifier aux dieux de la cité, ne pas céder au culte impérial, et pourtant d'accepter la condamnation de la cité. Mais où est la ligne jaune ou la ligne rouge ou la ligne brune, je ne sais pas, à partir de laquelle le chrétien, tout en étant soumis aux lois et au système politique dans lequel il vit, c'est ce que vous expliquez très bien, décide à un moment donné de dire non, de s'opposer. Est-ce que ce sont des discussions sur des valeurs dites non négociables? Qu'est-ce qui provoque cela? Où est le critère? Alors, c'est une question extrêmement complexe, mais on pourrait prendre un exemple. Alors qui n'est pas celui des pères apologètes, bien que nous pourrions prendre la période du IIIe siècle qui est plus complexe dans l'Empire romain. Mais passons à une période contemporaine, par exemple celle de Gaston Fessard. Qu'est-ce que dit Gaston Fessard? Gaston Fessard, dites-nous qui c'est un grand théologien jésuite du XXe siècle qui était un résistant chrétien donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a écrit plusieurs manuscrits, dont un qui est adressé au cardinal Suard, qui était le cardinal de Paris à l'époque, qui s'intitule « La conscience catholique devant la défaite et la révolution ». Et c'était une époque où beaucoup les autorités ecclésiastiques plaidaient pour la collaboration et même se référer au verset de Paul, il faut se soumettre en conscience à l'autorité établie pour justifier la collaboration. Et Gaston Fessard, au contraire, a justifié la résistance chrétienne. Mais comment l'a-t-il justifié à ce moment-là? Il l'a justifié en disant que Paul, dans le verset Romains 13.1, Romains 13.1, Romains 13.7,
plaide pour une soumission, mais à un ordre établi. Or, un ordre établi est un ordre de droit. Or, pour Gaston Fessard, et il l'a montré, le pouvoir du maréchal Pétain n'était qu'un ordre de fait, né d'une défaite et d'une révolution, mais ne s'était pas encore légitimé auprès de la population comme un ordre de droit. Donc en fait, ce n'est pas que le précepte invoqué par Paul était un précepte caduc, hein, mais c'est qu'il n'avait pas d'objet, en l'occurrence. Donc tout le problème, c'est le discernement qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on appelle l'ordre établi. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un ordre établi ou pas? S'il s'agit d'un ordre établi, il faut se soumettre aux lois, même quand on ne les applique pas, il faut au moins accepter la condamnation de la cité. Sinon, on peut entrer dans une résistance ouverte. Même si l'ordre établi est injuste. Vous avez travaillé sur Patočka en Tchécoslovaquie, c'est quelqu'un qui s'est levé avec Václav Havel contre un système établi. Oui, mais essayez de vous rappeler ce qui s'est passé avec la Charte 77 pour les droits et libertés civiques en Tchécoslovaquie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 77? L'opposition démocratique tchécoslovaque ne s'est pas réclamée d'un droit qui transcendait la légalité du pays, mais au contraire des pactes internationaux qu'avait signés le régime en place, notamment les accords d'Helsinki, qui intégraient le respect et l'application des droits de l'homme. Donc l'opposition démocratique n'a fait que de se référer aux droits tchécoslovaques pour réclamer son application par le régime. Donc ici, vous voyez bien qu'on n'est pas finalement avec une opposition démocratique qui se serait réclamée d'un droit légitime contre un droit légal. Oui. Hein? Mais en l'occurrence, c'est quand même les valeurs qui sont le déclencheur. C'est-à-dire que là, il réclamait la liberté de conscience, la liberté de religion sous-jacente. Oui, mais c'était bien ça. Qui était inscrite, cette liberté de conscience, cette liberté de religion, dans le droit tchécoslovaque de l'époque, puisque le régime en place, le régime tchèque, avait signé les accords d'Helsinki de 1975. Oui, mais ne l'appliquait pas. Ça peut être un prétexte. Mais ma question, si vous permettez, et en lisant votre livre, attentivement, je me la suis posée. Je me suis dit, au fond, justement, quel est le scandale qui fait qu'à un moment donné, le chrétien sort de ses gonds ou de sa patience, sa patiente soumission, enfin, peu importe la façon dont vous l'appelez, espèce d'amour, de respect, malgré tout, de tout ce qui se passe, et en essayant de... À quel moment le chrétien sort de ses gonds en disant bon, « c'est plus possible, on y va ». Ce n'est pas une question de droit seulement, il y a une question de conscience. La question est de savoir, doit-il sortir de ses gonds? Ah ben je vous la pose la question. Oui, mais je vous y réponds avec les différents exemples historiques que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. Doit-il sortir de ses gonds? C'est-à-dire la patience de l'amour, comme je le dis dans mon ouvrage, doit informer tout le comportement du chrétien et notamment son rapport à la loi, au droit et à l'État. Mais tout dépend en face de quel ordre il se trouve. Est-ce que c'est un ordre injuste ou un ordre juste? Est-ce que c'est vraiment un ordre établi, c'est-à-dire un ordre de droit ou un ordre de fait? Est-ce qu'il s'agit d'un pouvoir tyrannique ou d'un pouvoir non tyrannique? Et donc, ça va se jouer dans une herméneutique aussi. C'est quoi une herméneutique? Une herméneutique, c'est une interprétation du pouvoir qui est en place. Est-ce que c'est un pouvoir de fait, un pouvoir de droit? Et donc, à partir de là, le chrétien va pouvoir appliquer ou non finalement ce qui lui est recommandé dans la lettre aux Romains. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui un peu dans une phase un peu plus subtile, plus complexe justement, où les pouvoirs sont établis, reconnus, démocratiques, tout ce que l'on veut, et puis ce qui pourrait choquer les chrétiens est plus de l'ordre moral, plutôt de l'ordre de contenu, ça ne touche pas à la structure politique, on est dans l'ordre éthique. Et là, comment quels critères vous mettez en place pour décider de ce passage à l'acte, de ce passage à la résistance? Oui, mais ça dépend de ce qu'on appelle résistance. Par exemple, vous parliez de la manifestation pour tous tout à l'heure. C'est un acte de résistance, mais de résistance qui est un acte de résistance légal et non violent. Hein. Donc, le problème, j'ai l'impression que vous me posez, c'est quand les chrétiens peuvent franchir la ligne jaune et puis rentrer dans une résistance violente, comme il a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas seulement violente, c'est une résistance tout court, une résistance morale. Mais là, à tout moment. Oui, parce que ça, c'est un peu la question que les gens se posent. Par exemple, aujourd'hui, dans des sociétés très complexes, il y a à la fois peut-être la tentation de la violence, que vous décrivez très bien, puis en même temps, cette espèce de subtilité d'évolution. Et les gens se disent, mais comme chrétien, je ne peux pas rester inerte, j'ai envie de dire aussi à la société, attention. Mais là, il faut le dire à tout moment.
Alors c'est cette partie-là. Il faut le dire à tout moment. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, la soumission, même par motif de conscience, comme le dit Paul, n'implique pas l'abolition de l'esprit critique. Et je pense que les chrétiens, les catholiques, l'Église catholique a cette place-là dans l'espace public, cette fonction critique, et qu'elle ne doit absolument pas abandonner. Mais la fonction critique, cette fonction critique doit se déployer dans des cadres légaux et dans un cadre surtout non violent, puisque sinon les chrétiens seraient en contradiction avec les principes même de leur foi. Guillaume Zeller, est-ce que les chrétiens doivent mener un combat ? Là, j'aurais tendance effectivement à reprendre un peu votre distinction entre le combat violent et le combat non violent. Mais à partir des exemples sur lesquels j'ai pu travailler, on a l'impression qu'il y a justement quelque chose de très naturel chez tous ces, là en l'occurrence de tous ces prêtres qui se sont lancés dans la résistance pendant la guerre. À un moment, le basculement se fait de façon assez naturelle, en particulier dans le cas des prêtres français résistants, mais également chez des prêtres allemands qui se sont insurgés contre les lois injustes et criminelles du régime nazi. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas moi je me limite à mon champ d'historien si j'ose dire, je n'ai pas le sentiment justement qu'il y a cette fameuse herméneutique qui se met en place avec une grille d'analyse extrêmement précise pour dire est-ce que je suis dans les clous et on coche une par une les cases. Il y a un moment, c'est la conscience, j'allais dire, mais là je dépasse mon domaine de compétences, mais on a le sentiment que oui, la conscience impose, dicte des intuitions, dicte des choix. Mais cette forme de combat, si on prend l'exemple, par exemple, des guerres de Vendée à l'époque, effectivement, les Vendéens, les prêtres suivent les armées vendéennes qui, faux et fusils à la main, vont combattre les Bleus. On ne trouve pas du tout, ou très peu, cette posture chez les prêtres de la Seconde Guerre mondiale, qui, eux, vont développer cette résistance spirituelle, ou vont résister en participant à des filières d'évasion de juifs, ou qui vont en chair déclarer leur opposition au programme d'euthanasie. Ou qui vont éventuellement être aumôniers dans des maquis, mais je n'ai pas d'exemple parmi ces 2700 prêtres, puisque, pardonnez-moi de rester focalisé sur mon sujet, je n'ai pas d'exemple de prêtre qui ait fait sauter un train ou qui ait assassiné un officiellement dans le métro parisien. Anne Lécu, cette résistance spirituelle dont Guillaume Zeller vient de parler, c'est la bonne façon de s'opposer dans une société, de résister ? Il y a plusieurs manières de résister, et je crois qu'il y a aussi des sujets de résistance qui sont pluriels, parce que l'Église est plurielle, et qu'il peut y avoir des combats menés par les uns qui ne sont pas les combats des autres. Donc ça, j'y tiens aussi. Et je pense que sur un certain nombre de questions politiques, pour le coup, eh bien oui, il y a de la matière à avoir de la résistance. La résistance spirituelle, in abstracto, comme ça, dans les airs, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je pense que c'est aussi dans la vraie vie, avec les gens. Et pour moi, la première des résistances, c'est de ne pas abandonner l'autre à son sort quand il est abandonné par tout le monde. Ça, c'est le premier lieu de résistance. Quel que soit l'autre en question, voilà, qu'il soit très méchant ou pas, etc. Ensuite, il me semble qu'il y a tout un travail d'intelligence que vous décrivez très bien, qui est de comprendre la situation pour essayer de l'analyser, pour essayer de savoir sur quel levier on appuie pour la faire évoluer dans le sens qu'on souhaite. Sur des questions de morale, je pense que c'est le même travail. Sur des questions politiques, moi je suis préoccupée actuellement pour des raisons professionnelles de l'abondance de fichiers qui de plus en plus envahissent tout et qui finalement condamnent les gens à être dans un destin dont ils ne peuvent pas sortir. Eh bien, devant cette question-là très précise, la résistance spirituelle, ça passe d'abord par un travail de connaissance précise de la question et puis d'essayer de comprendre avec qui on travaille, quels sont les autres qui ont envie de s'associer à nous sur cette question-là, etc. Donc ce n'est pas d'abord un lieu confessionnel. Et en même temps, la résistance spirituelle, je pense que c'est dans le secret de sa vie de dire à Dieu, mais tu vas un peu t'en occuper avec nous, quoi. Parce que tout seul, on ne va pas y arriver. Émile Tardivelle, Dieu a quelque chose à voir alors avec tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors le fondement du pouvoir, mais ça vous le développez très bien dans le livre, c'est assez technique, on ne va pas revenir sur la question de l'autorité, du pouvoir, ça c'est théologique et philosophique, mais dans l'action dans la vie des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, quelle est la part de Dieu dans ce qui pourrait être cette résistance, au fond cette vigilance? Oui.
Mais je pense qu'on peut revenir quand même, si vous me permettez, un tout petit peu justement à Romains 13.1, à la lettre aux Romains 13.1, c'est-à-dire tout pouvoir vient de Dieu. Parce que souvent, la lecture politique courante qu'on en a eue, c'est une divinisation du pouvoir, donc une absolutisation du pouvoir. Et au contraire, dans tout pouvoir vient de Dieu, Paul rappelle que le pouvoir vient de Dieu, donc d'une autorité qui le transcende et qui le limite. Et qui le limite à partir de quel type de principe? Eh bien, de l'essence même de Dieu, qui est l'amour, l'agapé. Hein, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que ce verset, Romains 13.1, il ne faut jamais l'oublier, est entouré à la fois de Romains 12.9, que votre amour soit sincère, fuyez le mal, hein, et puis recherchez le bien, et de Romains bien, après 13. Militaire d'Ivelle, mais le problème, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes dans des prisons, quand vous avez des gens violents, alors je ne fais pas de procès d'intention évidemment, hein, mais où là, ce que vous racontez, vous avez des gens qui sont agressifs. L'actualité est hélas très riche en ce domaine. L'agapé, l'amour, est-ce qu'il peut quelque chose? Je pense que si on prend... Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que si par exemple les gens n'avaient pas pris, s'il y avait la résistance armée, des choses comme ça, on n'en serait peut-être pas là aussi. Ma question, c'est sûr au fond, vous dites non violent, bien entendu, mais est-ce que le chrétien, parfois, il est peut-être obligé aussi de prendre les armes, non? Ça peut aller jusque-là? Alors, le prêtre, je ne sais pas, et je pense que non. Mais c'est vrai que le chrétien laïque est peut-être plus légitime à prendre les armes que Guillaume Zeller, le prêtre. vous en pensez quoi, là, ce passage, au fond, dans une situation de violence? Alors, on entend bien, non-violence, agapé, amour, le chrétien témoin, puis parfois, voilà, on vous tape dessus, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, là aussi, je resterai un peu à mon niveau, hein, celui du témoignage et de ce que j'ai pu recueillir. Mais moi, je me rappelle avoir, dans un autre cadre, rencontré un personnage extraordinaire qui s'appelait Jean-Baptiste Biaggi, qui était avocat et qui avait fait partie des commandos de France et qui avait été, avant de rejoindre les commandos de France, qui avait été arrêté et qui avait réussi à s'évader de son train de déportation. Donc, je reste quand même dans ce domaine de la Seconde Guerre mondiale. Et donc après son évasion, il arrive à rejoindre une de ces unités qui était une des plus offensives du dispositif militaire français pendant la campagne de France, puis la campagne d'Allemagne. Et chrétien convaincu, il partait au combat désarmé. Mais comme il était officier, il avait un rôle de commandement, mais il avait refusé de prendre une arme avec lui pour ne pas avoir cette tentation de tuer. Voilà, je donne cet exemple. Hein, que vous réagissez comment? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En plus, moi, j'ai un petit peu de mal, si vous voulez, à me projeter. Nous sommes dans un état de droit. Donc nous avons un certain nombre de leviers qui méritent d'être utilisés quand on est face à des situations de violence en Europe occidentale aujourd'hui. Donc je ne vois pas en quoi il y aurait la possibilité d'une quelconque violence face à la violence, si ce n'est dans un crescendo qui n'en finit pas. René Girard l'a montré, quoi. Donc je pense qu'au contraire, dans des situations dans lesquelles on peut être pris, moi très concrètement, dans la prison où je travaille face à quelqu'un qui est violent, la première des choses à faire, c'est de ne pas l'être. Vraiment. Sinon, et de ne pas l'accuser de violence, parce qu'il y a une forme d'autoproduction de ce qu'on dénonce. Quand on dit à quelqu'un, celui-là, il est violent, il faut s'en méfier, on est sûr qu'il va le devenir. Mais le pape a quand même légitimé, par exemple, sur les questions internationales, une intervention militaire dans le cadre de l'ONU, etc. Il a dans tout à fait, mais là, contexte de la légitime défense, finalement. On est dans un cadre autre que celui de... Enfin, on est dans un cadre supranational, et effectivement, encore une fois, dans un cadre qui est légal, parce que cette possibilité, elle est, comme vous le dites très bien, dans le cadre de l'ONU. Donc, c'est en aucun cas, moi tout seul, qui vais décider de sortir mon fusil parce que je vais rendre la justice. Et Militaire d'Ivelle, comment vous abordez les différentes appréciations de cette question du pouvoir dans la société chez les chrétiens eux-mêmes, parce qu'on le verra tout à l'heure avec Guillaume Zeller, il y a les gens qui étaient plutôt pour la collaboration, des chrétiens, d'autres plutôt pour la résistance. Comment vous intégrez ces différentes perceptions finalement de la situation dans le corps même de ces chrétiens, des chrétiens catholiques ou protestants ou autres? Alors, on prend le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui sur lequel vous m'interrogez. Ce que vous voulez, parce que la divergence, au fond, d'analyse de les différentes sensibilités, comme on dit. Je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on considérait que le régime de Vichy était un ordre établi, alors il fallait appliquer
ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains 13, c'est-à-dire se soumettre au pouvoir et par motif de conscience. Le problème, c'est de savoir si ce que Paul nous dit dans la lettre aux Romains 13 était applicable ou pas au régime de Vichy. Et donc, le père Gaston-Fessard, que j'ai cité tout à l'heure, a montré que non, ce n'était pas applicable, parce que c'était un ordre de fait qui devait encore se légitimer par rapport à un ordre de valeur pour devenir un ordre de droit. Or, le problème, c'est que le régime de Vichy, pour se mettre en place, avait dû renoncer aux valeurs historiques qui avaient motivé le peuple français pour rentrer en guerre. Donc, dès le début, on était face à la situation d'un prince esclave. Et c'était tout le paradoxe du régime de Vichy. Donc, c'est pour ça que c'était la porte ouverte à la résistance chrétienne. Donc là, c'était, à mon sens, et c'est ce que dit le père aussi Fessard par rapport au régime de Vichy, on était vraiment dans une situation où il y a eu une mauvaise compréhension par les autorités ecclésiastiques notamment, mais par un grand nombre de catholiques et de chrétiens plus généralement, de ce qu'était le pouvoir de Vichy. Et par contre, il y a un certain nombre de chrétiens aussi qui, par conscience, comme disait Guillaume Zeller tout à l'heure, ont tout à fait compris qu'il fallait résister, notamment aux lois antisémites qui ne correspondaient pas aux valeurs pour lesquelles le peuple français était rentré en guerre. Quand vous relisez, au fond, cette immense fresque philosophique que vous dressez, vous partez du IIe siècle et on vient de voir un exemple plus récent, vous êtes fier de ce qu'ont fait les chrétiens dans la société, dans ce cadre justement de cette gestion du pouvoir, mais aussi de cette vigilance? Je pense que ce qui s'est passé au second siècle, à la fin du second siècle avec les pères apologètes, était admirable, parce que là, les intellectuels chrétiens ont commencé à dialoguer avec les penseurs de l'Empire, et même avec l'empereur et les magistrats qui les condamnaient. Et après, au IIIe siècle, on a eu cette résistance chrétienne qui a pris un tour non plus intellectuel, mais véritablement social, et qui a vraiment essaimé la foi chrétienne dans l'Empire romain, qui a fini par se convertir. Donc c'est vrai que cette résistance non violente dont on parlait a eu un effet qui allait jusqu'à la conversion d'un empire. Donc il faut quand même prendre la mesure de la force de l'agapé que vous semblez sous-estimer peut-être. Non, je ne la sous-estime pas. Par rapport à une action violente, mais qui a des effets en fait extrêmement positifs. Pas. Je trouve que dans le contexte violent dans lequel nous sommes, elle est parfois difficile à entendre. Est-ce que c'est naïf ? Mais l'évangile est difficile à entendre. S'il fallait corriger l'évangile en fonction de notre propre comportement, ce ne serait plus l'évangile. Anne Lécu, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord, je signe. En tout cas, merci Émilie Tardivelle pour cet ouvrage. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous voyez un paradoxe chrétien, vous voyez combien effectivement c'est un sujet difficile, paradoxal, mais vous l'éclairez de façon magistrale et vous apportez effectivement une réflexion, une pierre à cette réflexion de la présence de l'action chrétienne vue effectivement du plus haut d'une certaine manière, sous l'angle philosophique. Qu'est-ce qui légitime tout cela? Donc chez Ad Solem en collection Philosophie. Nous poursuivons avec le coup de cœur présenté par Mathilde Mailleux avant de retrouver Guillaume Zeller sur la baraque des prêtres à Dachau pendant la dernière guerre mondiale. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce soir mon nouveau coup de cœur. Il s'agit de Bonjour vieillesse de Véronique Dufief aux éditions Salvator. Véronique Dufief est un auteur rare, un auteur que nous avons eu beaucoup de plaisir et de joie à découvrir l'année dernière avec son livre La souffrance des armées. Elle revient aujourd'hui avec un texte donc sur la vieillesse, le grand âge. Depuis toujours, Véronique Dufief aime les vieux, elle aime les personnes âgées, de sa grand-mère à son grand-père, de ses grands-parents, de sa voisine, de sa nounou, et puis après, tous ceux qu'elle a pu côtoyer tout au long de sa vie. Véronique Dufief parle avec énormément de sensibilité, d'empathie et de douceur de ces personnes qu'elle aime profondément. Alors bien sûr, la vieillesse fait peur à tout le monde, on la redoute. Mais avec Véronique Dufief, nous découvrons d'autres rivages. Celle bien sûr de la maladie, de la solitude ou de la souffrance, mais aussi celle de la sérénité, de la sagesse, et puis du bonheur de vivre, encore et toujours. Ce livre, en fait, j'aimerais vous dire quelque chose, il vaut bien tous les discours. On peut en parler, on peut en avoir peur, mais vraiment, en lisant ce livre, vous découvrirez à quel point il est sage aussi de devenir vieux. Alors bonjour vieillesse, ce n'est pas bonjour tristesse, c'est plutôt bonjour délicatesse, bonjour sagesse, et j'aimerais que vous puissiez trouver autant de bonheur que moi à lire ce livre.
Merci Mathilde. Nous poursuivons donc cette passionnante émission sur ce thème, résister, comment le chrétien s'inscrit dans une action politique, avec Guillaume Zeller qui publie chez Taillandier La baraque des prêtres, Dachau 1938-1945. Un petit mot d'abord sur vous, Guillaume, parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes là aussi historien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous écrivez dans le privé des livres d'histoire à côté de votre activité Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le métier de journaliste, est, en tout cas tel que je le pratique, est très ancré dans l'actualité immédiate. Et donc, il est bon de temps en temps d'avoir un petit chantier sur lequel on peut travailler dans la longueur. Et voilà, c'est un exercice que j'aime bien faire aussi. C'est une passion personnelle, vous faites de l'histoire depuis longtemps Écoutez, non, c'est mon troisième ouvrage. Et en fait, si j'ai fait des études d'histoire, après j'ai basculé dans oui, d'accord, donc il y a quand même chose. Très bien. Alors pourquoi avez-vous choisi un sujet aussi particulier ? Parce que la guerre, les ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale ne manquent pas, les ouvrages sur la déportation non plus. Et puis vous choisissez de focaliser sur l'histoire de ces 2720 prêtres religieux séminaristes enfermés à Dachau. Pourquoi ce choix ? Je dirais qu'on peut aller chercher ça dans le temps long et dans le temps court. Et je serai bref. Dans le temps long, je ne peux pas oublier une rencontre que j'ai faite il y a maintenant une vingtaine d'années. Je travaillais à l'époque pour le service historique de l'armée de terre. Et j'étais amené à aller interviewer des personnalités qui avaient participé de près ou de loin à l'histoire récente. Et j'ai rencontré dans ce cadre-là un prêtre étonnant qui s'appelait l'abbé René de Noroy, à qui je dédie cet ouvrage. Compagnon de la Libération, juste, à Yad Vashem, aumônier du commando Kiefer qui avait débarqué le 6 juin en Normandie. C'est un homme extraordinaire, un colosse bon, j'allais dire, et j'ai eu une relation privilégiée avec lui. Et au cours de ces entretiens, on a fait des heures et des heures d'enregistrement. Il s'interrogeait en permanence sur la nature profonde du nazisme, qu'il avait bien connu, lui, avant-guerre, en étant étudiant, j'allais dire, à l'ambassade de France à Berlin. Et sa réflexion m'avait beaucoup frappé, beaucoup intéressé. Ça, c'était le premier temps. Temps 2, c'est une rencontre par l'intermédiaire d'un livre, en fait, de Thierry Knecht, qui avait écrit une petite biographie de Monseigneur von Galen, l'évêque de Münster. Un petit ouvrage, je crois, au cahier de l'école cathédrale. Dites un petit mot sur von Galen, quand même. C'est le grand, celui qui a osé se lever. Et voilà, et là, ce livre a été une révélation, et ce personnage a été une révélation. J'ai découvert un évêque allemand issu de lignées aristocratiques anciennes, pas du tout proche des milieux démocrates, plutôt conservateurs, pas du tout proche de la République de Weimar, pardon. Et en chair, dans sa cathédrale, en pleine guerre, alors que la situation militaire est d'une intensité terrible, il monte en chair et il va dénoncer le plan T4, le plan d'euthanasie mis en place par Hitler pour éliminer les plus faibles, les personnes handicapées, les vieillards, etc. Et il fait ce serment en chair et Hitler va reculer. Hitler met fin au plan T4 à partir de ce jour-là. Malheureusement, on va le remettre en place sous un nom clandestin et va continuer ses pratiques homicides, mais à mon sens, mais il faudrait sûrement approfondir, Monseigneur von Galen est le seul qui, sur toute la durée de la guerre, a fait reculer Hitler dans ses plans homicides. Donc voilà, ça c'est les deux rencontres. Et pour le temps court, c'est qu'évidemment, on arrivait sur ce 70e anniversaire de la libération des camps, et que voilà, ce sujet, j'avais envie de le creuser depuis longtemps. Est-ce que vous avez retrouvé des témoins ? J'en ai rencontré deux. Deux survivants français de la baraque des prêtres sont des rencontres magnifiques. Le premier est un père jésuite, le père Gérard Pierret, qui aujourd'hui habite à Troyes et qui a eu la bonté de me recevoir chez lui. Et voilà, en discutant, au bout d'une heure, il a sorti de son placard sa tenue de déporté. Enfin, c'était des moments tout ça avec une pudeur absolue. Enfin, c'était extraordinaire. Et la deuxième personnalité s'appelle Pierre Metzger, qui lui était séminariste et n'est pas allé jusqu'à l'ordination sacerdotale après-guerre, qui était très proche de Monseigneur Piguet, l'évêque de Clermont-Ferrand, qui sera déporté à Dachau, que j'ai rencontré, lui aussi, qui habite dans les Vosges, qui est un grand monsieur extraordinaire, d'une grande élégance, qui est venu me chercher en voiture à la gare pour m'emmener boire une coupe de champagne chez lui pour commencer à en parler. C'était une rencontre très étonnante. Il a poursuivi une carrière d'artiste et même de prestidigitateur après-guerre. Et à côté de ces témoins, vous avez eu un travail d'archives énorme, j'imagine, pour écrire ce livre qui est très, très documenté. Beaucoup de bibliographies, pardon. Alors il y a pas mal de témoignages qui existent, mais peu ont émergé, donc il faut vraiment aller chercher dans les éditions à compte d'auteur, etc. Alors racontez-nous en deux mots, que s'est-il passé ? Pourquoi ces prêtres se sont retrouvés derrière des barbelés ?
tout commence en 1938. Les premières déportations de prêtres commencent en 1938, mais elles sont à l'époque tout à fait erratiques, j'allais dire. On les met à Dachau, mais on peut les mettre à Mauthausen, on peut les mettre à Buchenwald ou à Sachsenhausen. Les premiers prêtres arrivés dans les camps derrière les barbelés sont des Autrichiens, suivis des Tchèques, au fur et à mesure que Hitler prend le contrôle des pouvoirs, des régions avoisinant l'Allemagne. On commence à déporter les prêtres. Mais systématiquement ? Non, pas systématiquement, non, pas du tout. Les Autrichiens qui arrivent à Dachau ont pris des positions d'opposition au régime nazi. En chair, ils ont pris la parole. En chair, dans les paroisses, sur les bulletins paroissiaux, ou simplement, on a des exemples très variés, des gens qui refusaient des mariages forcés entre des jeunes femmes et des vieux membres du parti nazi. Enfin, il y a des tas d'histoires, ça va très loin. On les accuse un petit peu de tous les maux. Pour les Tchèques, il y a également ce genre de comportement, mais il y a aussi des phénomènes de prise d'otages. Donc voilà, ça sont les premiers. Ensuite vont les rejoindre les prêtres polonais. Alors là, on est quasiment effectivement dans une persécution de masse spécifique dirigée contre les prêtres. Là, on les rafle de façon massive, on vide des séminaires et on les regroupe, on forme les premiers convois. Et on leur reproche quoi là ? L'opposition ou d'être polonais ? Alors, fondamentalement, il y a une question sur l'antichristianisme du nazisme, mais on en reparlera peut-être. Là, on va dire que le moteur de cette persécution est plus politique. On voit ça très bien dans les comptes rendus qu'envoie Heydrich aux autorités du Reich. Parmi ses cibles, quand ces fameux Einsatzgruppen pénètrent en Pologne, figurent bien évidemment les juifs, les communistes, etc., mais aussi les ecclésiastiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une forte influence sur cette population fondamentalement chrétienne. Ils font partie des élites, et je veux dire comme les communistes vont décapiter les élites polonaises de l'autre côté, puisque la Pologne est partagée entre les deux. Et également comme représentants d'une forte culture, de cette culture polonaise que l'on veut éradiquer, puisque la Pologne est destinée à devenir une terre de peuplement. Et dites un mot quand même sur ce noyau d'antichristianisme fondamental qu'on relie d'ailleurs dans ce livre, parce que on voyait la question de la déportation, évidemment, à partir souvent de la question juive. Et évidemment, il ne s'agit pas de la minorer en aucun cas, mais là, vous l'éclairez d'une autre façon, et on voit cette machine, ce monstre nazi qui veut éradiquer aussi le christianisme. Oui, d'une certaine façon. Alors, vous avez entièrement raison de dire qu'il faut bien mesurer les choses et ne pas assimiler trop vite ces éléments. Le père de Lubac se pose la question, pendant la guerre d'ailleurs, dans ses écrits pour les cahiers de témoignages chrétiens, de savoir si finalement la persécution antichrétienne est le deuxième étage, j'allais dire, d'une fusée, j'arrive pas à filer ma métaphore, mais après la persécution des Juifs, devait survenir la persécution des chrétiens. Et pour lui, il y a une logique, puisqu'on veut éradiquer tout ce qui a trait à comment dire, la tradition issue de la Bible, plus que la tradition. Donc il y a cette dimension-là. Ensuite, on retrouve des éléments, par exemple, chez Nietzsche. Vous citiez René Girard tout à l'heure, il a bien identifié chez Nietzsche une haine fondamentale, enfin un rejet fondamental le philosophe, du bouc émissaire, de la victime. Nietzsche ne s'en préoccupe pas alors qu'elle est au cœur, évidemment, de la démarche chrétienne et de la foi chrétienne. Et ensuite, on va retrouver des écrits beaucoup plus violents, beaucoup plus fantaisistes et délirants d'une certaine façon, portés par exemple par Rosenberg, Alfred Rosenberg, pour qui le Christ était un héros hyperboréen descendu du Nord et qui aurait été perverti par les idées sémites véhiculées par Paul. Donc le nazisme veut inventer une sorte de nouvelle religion. Alors je crois que c'est Himmler qui dit ça, qui dit que grosso modo, après l'Ancien et le Nouveau Testament, il veut imposer le testament d'Hitler. Clairement. Alors, que se passe-t-il dans ce camp ? Vous racontez, le livre abonde évidemment de détails, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a marqué au fond en écrivant ce livre ? En décembre 40, donc, tous les prêtres, je le précise juste pour le contexte, sont regroupés à Dachau. C'est fini, ils ne sont plus ventilés à droite et à gauche, ils sont tous regroupés parce que le Saint-Siège a réussi à arracher cet accord au Reich. Ce que vont vivre les prêtres de Dachau, j'allais dire, ils vont avoir le sort commun des déportés, avec certains privilèges d'une certaine façon et des persécutions spécifiques. Les privilèges, ils sont non négligeables, ils sont tout d'abord regroupés entre eux. Dans un univers où on essaie d'isoler les individus pour leur faire perdre leur humanité, ils restent entre eux, avec leurs références communes, leur foi commune évidemment, leur discipline commune qui reste. Alors il y a la fabuleuse histoire de la chapelle. Voilà, deuxième avantage évidemment, la chapelle. Par un espèce de miracle étonnant, les autorités nazies ont accepté qu'une chapelle soit aménagée dans un des blocs réservés aux prêtres, et ça va être un endroit de paix et de grâce quand même prodigieux. Et qu'ils paient très cher. Qu'ils vont payer très cher, exactement.
avec des persécutions spécifiques. Je pourrais en lister énormément avec un esprit blasphématoire permanent. Le ricanement des SS et des capots sur tout ce qui est plus cher pour ces prêtres est terrible. Mais de façon peut-être plus concrète, je ne peux pas ne pas aborder ce qu'on appelait les transports. Les transports, c'est-à-dire c'était ces convois qui étaient montés pour regrouper les plus faibles et les moins productifs des camps et pour les éliminer dans des centres d'euthanasie spécifiques. Pour Dachau, c'était au château de Hartheim, qui est en Autriche, et où ils étaient gazés. Et donc les prêtres, dont beaucoup étaient âgés, certains avaient dépassé les 70-80 ans, ont été systématiquement, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour ceux qui ne pouvaient plus travailler, ont été ciblés de façon spécifique pour être gazés à Hartheim. Et alors parfois c'est totalement bouleversant parce qu'il reste une forme d'humour incompréhensible, puisque eux-mêmes, ces prêtres, avaient appelé ces transports les Himmelfahrtstransports, qui signifie les transports de l'ascension, avec un grand A, en allusion à la montée au ciel du Christ. C'est totalement extraordinaire. Il y a combien de béatifiés, de prêtres béatifiés ? Alors, il y en a une cinquantaine, à peu près, venues toutes les nations. Alors c'est drôle, pardonnez-moi cet adjectif, oui, mais Jean-Paul II avait plutôt tendance à béatifier des Polonais, Benoît XVI a davantage béatifié des Allemands, et le pape François en a béatifié un seul, qui est un Italien, le père dominicain, Girotti. Mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres à vous lire. Il pourrait y en avoir d'autres, et puis on attend peut-être des saints. Comment expliquez-vous quand même que le Saint-Siège intervienne en 1941, si je vous ai bien lu ? Décembre 40, l'accord est conclu en décembre 40, oui. Sur une situation qu'il connaît quand même, les camps. Donc comment est-ce qu'ils n'ont pas davantage, je ne sais pas ce que vous en penserez de tout à l'heure, mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas plus réagir ? Enfin, c'est facile à dire, on est à 50, 70 ans après, tout va très bien, mais... le Saint-Siège est donc au courant de la situation. Le Saint-Siège est au courant que de nombreux prêtres sont en effet arrêtés, déportés. Mais on connaît l'existence des camps. On connaît l'existence des camps, mais en 1940, quand on pense à un camp, on pense à des conditions effroyables, mais on n'est pas encore à Birkenau. Le plan Nuit et brouillard n'a pas encore... la solution finale, n'a pas encore été mise en place, donc c'est assez différent. On pense plutôt à des pénitenciers. Parce que certes, on est informé, mais on n'est pas si bien informé que ça. On est quand même dans une Europe en guerre, les informations circulent, mais pas de façon très simple. Donc, entre le nonce apostolique à Berlin qui doit discuter avec les autorités du Vatican, faire circuler l'information, négocier avec les autorités allemandes, ça prend un temps fou. Donc, quand l'accord est conclu en décembre 1940, ça fait déjà des mois que les autorités du Vatican et sa représentation diplomatique se battent pour que les prêtres soient regroupés, qu'ils puissent dire la messe et qu'ils ne soient pas incinérés. Mais ça va prendre un temps fou. Clairement. Donc, je pense quand même, au regard de ce que j'ai pu voir et des sources sur lesquelles j'ai pu travailler, que, pardonnez-moi l'expression, l'Église a fait le boulot. Elle aurait peut-être pu le faire mieux, mais elle l'a fait. Évidemment, je ne peux pas ne pas renvoyer à l'encyclique Mitbrennender Sorge, quand même, qui est un texte d'une force incroyable. L'Église met très tôt à l'index les écrits de Rosenberg. Donc on est en... Mitbrennender Sorge, c'est 1934. J'ai un trou là. Ou 37. Oui, en tout cas, c'est bien avant le début de la guerre. Je suis impardonnable d'avoir un... Non, pas du tout. Pas du tout. Je devrais d'ailleurs vous le dire. Moi aussi, j'ai lu le livre, mais c'est pas important. En tout cas, c'était bien avant le début de la catastrophe. Et c'est largement écrit par celui qui sera Pie XII ensuite, par le futur pape Pie XII. Donc voilà, il faut quand même bien relativiser les choses et reprendre les faits. Et Émilie Tardivelle, est-ce que l'Église s'est suffisamment battue contre ce phénomène des camps ? Je pense que je n'ai pas à juger. Là, c'est l'historien qui vous a donné des éléments qui, à mon avis... vous êtes philosophe moral et politique. Oui, non, mais, oui, mais une philosophe morale et politique ne peut pas raisonner non plus sans éléments historiques, parce que c'est toujours une pensée aussi en situation. Et donc là, on voit bien que l'Église, pour arriver à un accord en 40, a dû s'y prendre dès 38, à mon avis, dès le moment où les prêtres ont été envoyés mais en est-ce camp. que l'indignation était à la hauteur de l'enjeu ? L'indignation, on l'a dans tous les textes, dans les encycliques qui précèdent. Il y a un très bel ouvrage aussi qui regroupe les textes du père de Lubac que vous avez cité sur résistance chrétienne au nazisme, où il recense aussi tout ce qui a été dit dans les années 30 par les différentes autorités ecclésiastiques, qu'elles soient françaises, qu'elles soient romaines, contre l'idéologie nazie. Donc il y a une dénonciation qui est très très forte, une conscience de ce
ce qu'on doit affronter avec les nazis. Donc, à mon avis, ce qui a été difficile à cette époque-là, vous l'avez bien dit, c'est toute la négociation diplomatique et le juste équilibre qu'il faut trouver entre le fait de dénoncer très très ouvertement l'idéologie nazie et de pouvoir quand même négocier avec le régime. Et donc, je pense que l'Église, la diplomatie vaticane a quand même joué. Ça a d'ailleurs coûté très cher en Hollande. C'est équilibré. Guillaume Zeller, cette dénonciation de l'Église. Et il y a eu des déportations. Non, il y a eu... Les Pays-Bas ont souffert payé très cher de ces déportations, et notamment une figure qui s'appelait Titus Brandsma, qui est aussi béatifié, qui était un journaliste et qui était un prêtre extrêmement attachant, qui est peut-être la figure la plus connue des prêtres déportés de Hollande. Je me permets simplement de rebondir sur ce que vous dites, c'est que non seulement les négociations sont difficiles, et ça nous rapprochera du livre d'Émilie Tardivelle, c'est que au sein de l'épiscopat allemand, il y a aussi cette question. Je reprends cette idée qu'on voit dans votre livre de se tenir à distance de l'État, mais d'y être associé néanmoins. Et donc ces prêtres, ces évêques, notamment, vont, à la suite du premier concordat, la négocié dès 1933, et là cette fois-ci je me souviens de la date, vont prêter serment. Et ça ne va pas être forcément un problème de conscience de prêter serment aux autorités ce qu'on n'appelait pas les Länder à l'époque, mais qui avaient été élus démocratiquement à l'époque. Qui avaient été élus démocratiquement. Et même à l'intérieur des camps, on le voit ça chez le prêtre allemand, il est d'une certaine façon résistance. Il est là, c'est parce qu'il a résisté, spirituellement, politiquement, etc. Mais en même temps, il ne se réjouit jamais ou peu du sort des armées allemandes sur le front. Et quand tous leurs camarades se réjouissent parce que petit à petit, l'étau se resserre sur les nazis, les Allemands ne vivent pas ça dans la joie, parce que leur pays, leur nation... Anne Lécu, vous êtes religieuse, comment vous ressentez cette discussion au sein, finalement, du corps ecclésial, de ces prêtres, de ces évêques, ces appartenances nationales, et puis... Je ne sais pas si le fait d'être religieuse, il change quoi que ce soit. Je pense que n'importe lequel d'entre nous peut se poser des questions sur, à un moment ou à un autre, comment il aurait fait dans cette situation. Mais en même temps, c'est de la fiction, nous n'y sommes pas. Donc c'est difficile d'arriver à se dire qu'est-ce qu'on peut en retenir pour aujourd'hui, même si nous n'y sommes pas et qu'il est bien facile, bien confortable d'en parler ici, évidemment. Non, alors moi, ce que j'aurais envie de retenir, peut-être éventuellement de vous demander, parce que j'ai beaucoup lu Dietrich Bonhoeffer, et notamment les écrits de captivité. Préciser. Donc, résistance et soumission. Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur protestant qui, lui, assez vite a résisté au régime nazi, contrairement à d'autres protestants de l'époque. Et donc, ma question, c'était plutôt, est-ce que vous avez pu comparer avec justement des figures comme celle de Bonhoeffer, avec des pasteurs protestants? Est-ce que ces prêtres qui sont dans ces baraquements ont des contacts avec d'autres chrétiens et comment ça se passe en fait? Alors pour le pasteur Bonhoeffer, c'est un peu différent parce qu'il est enfermé dans un bunker. Il est là, mais il est à Dachau. Oui, mais il est dans ce qu'on appelle le bunker d'honneur, donc enfermé avec certaines figures. C'est une personnalité. C'est pour ça. Voilà, exactement. Donc avec quelques évêques, prélats importants. Donc il est dans cette situation un peu particulière. Mais non, moi je vais répondre à votre question. Il y a quelque chose de très beau à Dachau, parce que c'est une histoire qui est assez lumineuse, bizarrement. C'est que le dialogue œcuménique naît à Dachau. Il naît dans bien d'autres endroits, mais pour les survivants de Dachau, ils sont tous portés par l'idée de l'œcuménisme. Parce qu'effectivement, 2700 religieux, dont 170 représentants des églises orthodoxes ou protestantes. Donc une large majorité catholique. Mais lors des grandes cérémonies, les protestants viennent participer aux offices. La chapelle leur est attribuée pour qu'évidemment ils puissent célébrer leur culte. Et des dialogues très forts et de fond se nouent entre eux. Et donc on assiste à la naissance d'intuitions œcuméniques extrêmement fortes à Dachau. Et c'est vrai que je l'ai lu, je ne sais plus chez quel témoin, qui parle vraiment de la naissance de l'œcuménisme. Mais est-ce qu'il y avait, pour rebondir sur votre question, peut-être plus d'acuité du côté dans la conscience protestante dans cette question de la résistance, au fond? Alors, vous voulez dire, est-ce que les protestants étaient peut-être structurellement plus résistants d'une certaine façon? plus vigilants peut-être sur les questions. Alors là, j'avoue que je répondrais avec plutôt de la sociologie électorale qui montre que dans le vote pour Hitler était inversement proportionnel à la masse des catholiques dans la population allemande. Ça, c'est radical et incontestable. Plus les régions sont catholiques, moins elles votent pour Hitler. Donc, contrairement aux idées reçues,
Parce que malgré tout, il reste un petit peu un halo autour de ça, qui a été porté par Le Vicaire, par le film de Costa-Gavras, etc. Ce sont ces régions-là qui sont les plus radicalement opposées à Hitler. Ce qui explique aussi qu'on met du temps à les persécuter, parce que Hitler s'en méfie un petit peu. Il n'a pas envie que la Bavière lui échappe, ou que la Rhénanie lui échappe, qui sont des régions très chrétiennes. Par contre, quand il va se mettre à les persécuter, ça... J'ai une question sur, en lisant, parce qu'on pourrait citer beaucoup de choses, mais supporter l'insupportable quand même. Que vous décrivez. Comment, en fond, le chrétien, alors je pose la question à Émilie Tardivelle, le chrétien, quand il est dans vraiment cette situation, enfin, les détails sont horribles, dans l'horrible. Alors, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que c'est l'humain qui se lève, est-ce que le chrétien a quelque chose, qu'est-ce qu'il apporte ? Il y a un très beau chapitre, enfin très beau chapitre, terrible, absolument terrible, mais là où vous décrivez toutes les humiliations subies par les prêtres, qu'on peut mettre aussi en relation avec votre conclusion sur le pardon de l'impardonnable, à la fin, au tribunal de Munich, avec ce prêtre polonais qui pardonne, un docteur SS, chute, ces abominations. Et donc, c'est un mystère. C'est ça le mystère chrétien, le mystère du pardon qui ne peut être accordé que par Dieu, mais qui avant de pardonner, aussi nous donne la force on va y venir, mais avant de pardonner, ou de supporter la aussi. patience dont vous parlez. La patience, oui. Cette étrange patience, d'ailleurs, Justin, dans ses textes, parle d'étrange patience des chrétiens face aux martyrs. L'étrange patience. C'est-à-dire que c'est une patience qui n'est d'une certaine manière pas de ce monde et qui n'épouse pas justement la logique du monde et qui est incompréhensible pour ceux qui... Mais est-ce qu'elle est soumission, cette patience ? Cette patience, justement, n'est pas soumission. C'est peut-être la plus grande forme de résistance qui soit. Anne Lécu, vous... Non, je crois que c'est la conscience de la victoire, que la victoire a eu lieu. Je crois que la force des chrétiens, c'est la conviction absolue que le mal a été visité par le Christ et que ce mal n'est plus jamais abandonné par Dieu, qu'il y est, que si l'enfer est plein, c'est par le Christ lui-même. Et donc il n'y a aucune raison d'avoir peur du pire du mal, puisque la victoire a eu lieu. Il en est sorti vainqueur. Et je pense que cette patience, c'est ça. C'est la certitude que plus rien ne peut nous arriver, puisque le pire est visité par le Christ. Et que non seulement il le visite, le pire, mais qu'il lui redonne de la vie. Il fait redécouvrir le meilleur des gens qui sont les pires. Il nous redonne de l'innocence. Enfin, voilà. Et donc, que craindre devant cela ? Que craindre ? Et cela va jusqu'au pardon. Vous venez de l'évoquer. Oui, je crois que c'est possible. Alors après, encore une fois, il faut être... Moi, je suis toujours très prudente sur ces questions-là, parce que des gens vivent des choses tellement difficiles que de parler du pardon, des fois, on peut se dire, attendez, enfin, il ne suffit pas de le plaquer comme ça. Oui. Mais que peut-être, oui, au bout d'un long temps, il est toujours possible d'imaginer qu'un jour, on pourra pardonner. Guillaume Zeller, le jésuite que vous avez rencontré à Troyes, qui vous sort avec pudeur, vous l'avez dit, son habit de déporté, si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'il a pardonné ? Vous lui avez posé la question ? Est-ce que vous avez senti un homme en paix ou un homme qui a encore... Non, j'ai senti un homme en paix, parce que c'est une fois plus, l'exemple que vous prenez, et j'y suis très attaché, était d'une immense pudeur. Donc vraiment, donner peu de choses et parler surtout des autres, pour parler le moins possible de lui-même. Mais clairement, ils sont, comment dire, ce pardon est possible effectivement par le fait de pouvoir supporter tout ça. Et enfin, ce que je voulais dire, en fait, pour être plus concret, c'est qu'en commençant à travailler sur ce sujet, je me suis dit, combien vont se détacher du troupeau ? Combien vont craquer, vont devenir capots, vont défroquer parce qu'on leur propose, etc. Presque aucun, quasiment aucun. Ils restent forts. Et donc, j'ai compris, dans une dimension peut-être plus personnelle et peut-être plus spirituelle, que la question Dieu après Auschwitz, ce Dieu dans les camps, finalement, ce n'est pas comment Dieu peut laisser faire tout ça, même si certains se la posent quand même, l'interrogation peut surgir. Le silence de Dieu. Oui. Mais en fait, non, c'est le Dieu qui console. Et que Dieu est une aide extraordinaire pour tous ces prêtres dans les camps. Et ils ne sont pas face à l'injustice, mais ils sont avec un Dieu consolateur. Et ça, c'est extraordinaire. Tout ça étant supporté par la vie de prière, par la pratique des sacrements, et peut-être, certains le pensent, beaucoup le pensent, par la grâce. Merci Guillaume Zeller pour ce livre à la fois très historique, très charpenté et informé, et bouleversant, parce que c'est un témoignage humain presque un peu inattendu, inouï, à travers justement la dramaticité même
de l'histoire de ces prêtres. Donc La baraque des prêtres à Dachau, 1938-1945, chez Taillandier. Alors, nous poursuivons cette soirée avec Jean-François Rode, qui va nous présenter le portrait du mois, notre petite rubrique mensuelle. Et nous nous retrouvons pour, avec Anne Lécu, approfondir finalement cette grande question de la résistance ou de la soumission. Évidemment, choisir de faire l'éloge des livres du cardinal archevêque de Paris peut vite être taxé de flagornerie. Mais évidemment aussi, il serait injuste, pour ne pas courir ce risque, de passer sous silence le travail de Monseigneur 23 comme auteur, comme écrivain. Je commence par son dernier livre qui porte un très beau titre, « Dieu ouvre des chemins ». C'est en fait un parcours sur tout l'évangile de Saint Matthieu. Et en ce temps de carême, ça peut constituer, je suis sûr, une très belle lecture spirituelle. Si l'on veut connaître André 23, qui est un homme qui ne se livre guère, il faut prendre une mission de liberté. C'est un livre d'entretien où il raconte sa jeunesse, sa formation, ses premiers ministères, et où il donne finalement les grandes orientations de sa pensée et de son action. Les questions sont très vivantes, les réponses aussi. C'est un livre qui fait bien connaître la personnalité de André 23. Dans son œuvre, je retiens 3 livres qui ont les mêmes caractéristiques. Ils parlent de sujets essentiels, ils sont très courts et ils sont très travaillés, justement pour être brefs et directs. D'abord, connaître la foi catholique, en moins de 80 pages, à travers les articles du Credo, le Notre Père, les sacrements. On a une synthèse brillante sur la foi. Si vous voulez ressaisir votre propre foi ou la communiquer, je vous assure, ce livre-là vous sera très utile. De la même façon, prier, pourquoi, comment, un enseignement direct, clair, pragmatique. Et dans ce petit livre, il y a un florilège de grandes prières chrétiennes qu'il est très, très bon d'avoir sous la main. Troisièmement, quelle société voulons-nous? Un livre de poche qui rassemble les interventions du cardinal dans les grands sujets de société à enjeux politiques. Évidemment, il ne donne pas de consigne de vote, mais il appelle à réfléchir et à s'engager. On ne peut pas parler d'André 23 sans parler de la famille, un thème qu'il a toujours travaillé tout au long de sa vie. Je vous conseille particulièrement La famille, un bonheur à construire. Encore un très beau titre. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il répond à 3 couples réels, très différents, réponses directes à des questions directes. Et comme il a été nommé par le pape président du synode, je vous signale ce document, Famille, vers le prochain synode, qui rassemble les textes de la première session, si l'on peut dire, le questionnaire qui prépare la deuxième, et même des méthodes pour mieux préparer cette vaste consultation, réaliser cette vaste consultation qui nous est demandée. Voilà, ces quelques livres dressent effectivement le portrait d'un auteur qui remplit sa mission de croyant et d'évêque. Merci Jean-François pour cette chronique toujours passionnante. Anne Lécu, vous êtes religieuse, médecin, vous travaillez dans les prisons et vous publiez ce livre au CERF, Marcher vers l'innocence. Alors avant de décrypter le sens du titre, un petit mot sur vous. Un médecin religieuse dans une prison, c'est pas banal. C'est quoi votre vie? C'est quoi ma vie? C'est de travailler en prison comme médecin et de vivre dans une communauté avec des sœurs dominicaines. Voilà, c'est tout simple. Vous êtes médecin généraliste? Je suis médecin généraliste, oui. Et donc vous consultez en permanence? En fait, je travaille 3 jours par semaine dans une prison de femmes et je fais des consultations de médecine générale. Et pourquoi vous avez choisi une voie aussi étroite, si je puis dire? C'est un peu par hasard, parce qu'en fait, c'est fortuit. Je cherchais, quand j'étais jeune sœur, un travail salarié comme médecin, et l'une d'entre elles m'a dit « mais tu devrais essayer les prisons, un jour t'en as parlé, pourquoi pas ?» J'ai pris l'annuaire, j'ai cherché Fleury-Mérogis et Fresnes, voilà, parce que je ne connaissais rien, et dans une de ces 2 prisons, il y avait de la place. Donc je suis arrivée tout à fait naïvement dans cet univers, en me disant que ce n'était pas non plus incohérent avec l'Évangile que d'aller travailler là. Et j'y reste, sans doute pas pour les mêmes raisons que pour lesquelles j'y suis allée d'emblée, mais j'y reste parce que j'aime beaucoup les gens qui sont là, j'aime beaucoup les prisonniers. Je trouve que c'est une pratique tout à fait passionnante. Et puis j'y suis envoyée par ma communauté, donc ça a du sens. Mais quand vous êtes en prison, c'est le médecin qui est là. C'est pas la religieuse. Non, non. Je pense que c'est très important de rester, surtout dans un milieu comme la prison, dans son champ propre,
et de ne pas vouloir déborder sur le voisin, parce que c'est un univers assez totalisant, et donc ce serait assez facile de tout connaître sur tout. Donc il me semble que c'est très important d'être médecin généraliste, point, d'avoir de bonnes relations avec les autres. Donc j'ai d'excellentes relations avec le psychiatre avec qui je travaille, je connais bien les aumôniers, et enfin c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, en passant le relais à l'autre dans son propre champ de compétences. Alors, marcher vers l'innocence. Moi, j'avais l'impression que l'on quittait l'innocence et qu'on ne pouvait jamais la retrouver, l'innocence, qu'on s'en éloignait au fur et à mesure de la vie. Et vous voulez démontrer le contraire. Pourquoi ce titre ? Alors pourquoi ce titre ? D'abord parce que c'est lié avec la prison, c'est une longue histoire. La première des choses... En quelques mots. Alors, en quelques mots. C'est d'abord quand on travaille en prison assez vite... on se sent du même côté que ceux avec lesquels on travaille. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté des gentils et de l'autre côté des méchants, des coupables et des victimes ou des coupables et des innocents. On est tous faits de briques et de broc et on fait tous comme on peut dans nos existences. Il y en a qui ont moins de chance que d'autres, et puis il y en a qui peut-être parfois ne saisissent pas leur chance et qui se retrouvent de ce côté-là, de l'autre côté, dans la prison, enfermés, accusés, condamnés pour des bonnes raisons et parfois pour des mauvaises. Plus souvent pour des bonnes quand même. Et donc, du coup, en même temps, dans la vie religieuse, je me suis mise à fréquenter les écrits du père Lataste, dominicain du XIXe siècle, qui, tout jeune dominicain, il avait une trentaine d'années, a été conduit à prêcher une retraite aux prisonnières de Cadillac, en plein milieu du XIXe siècle, donc à une époque où le discours sur les prisons était plutôt peu bienveillant. Cadillac, c'est une grande prison. C'était une grande prison de femmes, il y avait 400 détenus à l'époque. Et il raconte que quand il rentre dans cette prison, c'était en plus le village de sa naissance. Donc en fait, il va dormir chez ses parents, il a 32 ans ou 33 ans, je ne sais plus. Il va prêcher 5 jours ou 4 jours de retraite à ses femmes, et il se dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Donc en même temps, il a préparé. Que se passe-t-il ? Il rentre, et puis d'emblée, il commence à s'adresser à elle en disant, mes très chères sœurs. Et donc, ce n'est pas tout à fait l'atmosphère habituelle. Et il insiste en disant, vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, je vous appelle mes très chères sœurs. Et puis, il va leur raconter l'histoire de Marie-Madeleine, du fait que le Christ, lorsqu'il relève Madeleine, lorsque Madeleine est pardonnée, elle a le même état de pureté que sa mère Marie. Elle a la même innocence dès lors que cette innocence lui est rendue par le pardon. Et il va raconter ça à ces femmes, qui petit à petit relèvent le nez et puis commencent à s'intéresser beaucoup à ce qu'il dit et à se sentir absolument concernés par ça. Et lui-même, lorsqu'il prêche à ces femmes, il fait une expérience spirituelle alors même qu'il leur prêche, et je trouve ça assez beau, que la prédication soit le lieu d'une expérience spirituelle, se rendant compte que c'est bien vrai que Dieu relève les gens qui ont été à terre, que c'est bien vrai, parce qu'il le voit dans ces femmes qui sont en face de lui. C'est ça, marcher vers l'innocence, voilà. Alors je continue. C'est retrouver. Et donc il les écoute, il les écoute en confession, et à la fin de la retraite, il a cette intuition de leur dire ça, de leur dire, vous avez retrouvé l'innocence, il y a des sœurs qui sont là dans la prison, qui vous gardent, qui sont vos gardiennes. Quoi que vous ayez fait, vous avez la même innocence que ces femmes-là, que tout le monde, en fait. Dès lors que vous vous êtes réconciliés avec Dieu, vous avez retrouvé votre innocence originaire. Cette même innocence qui est dans la Bible, dont on parle dans dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Cette innocence à laquelle nous sommes, cette innocence que nous portons en nous, qui est peut-être recouverte par nos fautes, mais qui n'est pas perdue. C'est quoi l'innocence ? C'est la part d'enfant qui est en nous ? Non, ce n'est pas la part d'enfant. C'est la totalité de notre vie non entamée par la mort. C'est ce que Dieu aime en nous. C'est le fond de notre être tel qu'il est quand il nous regarde. Donc c'est l'amour, c'est notre part d'amour. C'est ce que nous sommes en vrai, c'est notre identité la plus profonde. C'est ce que nous sommes, qui nous sommes. Et c'est ça que vous cherchez à... Quand il dit marcher vers l'innocence, il faut retrouver cela. C'est la retrouver, non pas qu'on l'ait perdue, c'est la retrouver au sens où on fait le ménage dessus, on enlève ce qui l'encombre, et on découvre qu'elle est toujours là. Et moi qui fréquente des gens dits coupables, je trouve que c'est très important d'essayer de poser ce regard-là sur eux, parce que c'est le regard que j'aimerais qu'on pose sur moi aussi, voilà. Et donc de se dire qu'en chaque... Et puis, beaucoup de personnes incarcérées, quand elles arrivent, nous disent « Moi, madame, je suis innocent ».
Alors, parfois, ça agace. C'est des gens qui ont un dossier médical gros comme ça, parce qu'ils sont venus 12 fois à Fleury-Mérogis. C'est pénible. Mais en même temps, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Et donc, s'ils le disent, je pense que ça veut dire aussi qu'une part d'eux, que leur délit ne résume pas leur existence. Qu'une part d'eux est complètement en dehors de la faute. Mais dire ça, c'est déjà avoir rebondi. Non, dire ça quand on dit ça, quand on arrive, ça veut dire « Madame, j'ai rien fait oui. ». Mais je pense qu'il faut prendre au sérieux cette espèce d'injonction parfois un peu drôle aussi, hein, en disant « Mais je vous crois ». Et ça vous a amené à prendre votre plume et à... Alors ça, c'est aussi une longue histoire, parce que j'ai fait des groupes bibliques sur Saint-Jean avec des amis pendant de longues années, et c'était aussi le fruit, parce que je pense que l'évangile de Jean est assez riche pour essayer de méditer là-dessus. Mais au fond, quelle est votre découverte? Parce que vous venez de décrire le processus, ce que ces détenus peuvent vous confier. Vous, quelle est votre découverte? Alors c'est une longue découverte aussi, parce que ce n'est pas non plus d'aujourd'hui, mais c'est peut-être une découverte de théologie mariale, au sens où le fait que Marie soit immaculée, ce n'est pas réservé qu'à elle seule. C'est pour nous dire ce à quoi nous sommes tous appelés comme elle. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, Marie est immaculée parce que, ayant porté le Christ, c'est par la croix du Christ qu'elle est rendue immaculée. C'est ce que dit d'ailleurs, quand on prend les textes, l'oraison du 8 décembre dans nos missels. Elle n'est pas immaculée parce qu'elle aurait été prédestinée et donc parfaite pour porter le Christ, mais c'est parce qu'elle a porté le Christ que par la croix du Christ, elle est rendue immaculée. Et donc je pense qu'elle nous montre ce à quoi on est tous appelés. On est tous appelés à mettre au monde le Christ dans nos existences, et on est tous appelés à vivre ce sur quoi elle nous précède en fait, hein, qui est que par la croix du Christ, le Christ seul porte la faute, le Christ seul porte la condamnation, et là pourtant il nous en délivre. Et mon seul but, c'est que nous puissions arriver à y croire, parce que notre vrai problème, c'est que nous n'y croyons pas. Alors, il y a deux niveaux de croyance. Il y a d'abord croire au Christ, ce n'est pas évident, et après croire que le Christ puisse nous libérer de cette faute. Je pense que c'est le même niveau. Je ne pense pas qu'on puisse croire au Christ sans croire qu'il puisse nous libérer. Je pense que notre foi ne peut être qu'en ce Christ qui nous sauve. Il ne cesse de le dire. Quand on prend l'évangile de Jean, par exemple, vous prenez le chapitre 3. « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Il ne cesse de le dire. Au chapitre 17, dans la grande prière à son Père, il dit à son Père, en parlant de ses disciples, « Ils ont gardé ta parole, ils ont cru que tu m'as envoyé. » Et là, on se dit, mais attends, c'est pas possible ce truc-là. Judas vient de le vendre, Pierre va le trahir, ou vient de le trahir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, la foi du Christ, c'est de dire à son Père que nous croyons. Autrement dit, il croit en nous plus que nous ne croyons en lui. Et je crois que la foi, c'est peut-être simplement croire que Dieu croit en nous. Il croit en chacun d'entre nous. Même pour un non-croyant, sans mauvais jeu de mots. Quelqu'un qui nous regarde là, qui n'est pas spécialement croyant, ou qui est peu croyant, ou qui a été croyant. Je suis sûre que de chaque homme, le Christ parle à son Père quand il dit « Ils ont gardé ta parole ». Je suis sûre qu'il parle de chacun d'entre nous quand il dit qu'il croit en nous. J'en suis sûre. Ça ne veut pas dire qu'il faut baptiser les gens à leur insu et en faire des croyants anonymes, hein. Pas du tout, mais je suis certaine que c'est de chacun d'entre nous dont il parle, certaine. Alors, Émilie Tardivelle va penser que j'ai une fixation là, sur la question du mal, mais que faites-vous du mal? Parce que c'est bien joli, on vous entend, la part de blancheur, de clarté qui est en nous, mais il y a aussi une part d'ombre. Tout à fait. Et vous êtes mieux placé que nous pour le savoir. Tout à fait, bon, aussi bien, sans aucun doute. Le mal, c'est ce qui recouvre cette part d'innocence. Mieux placé professionnellement. Oui. Je comprends. Le mal, c'est ce qui recouvre cette innocence. C'est ce qui nous empêche d'y avoir accès. C'est ce qu'on met par-dessus et qu'on oublie, et qui fait qu'on l'oublie. Le mal, c'est la mort. Le mal, c'est ce qui tue l'homme. Oui, mais ça fait quand même, ça tisse la vie de tous les jours. Oui. On a parlé de la guerre, j'ai un peu évoqué les questions internationales tout à l'heure, mais on a l'impression que le mal domine tout le monde, les personnes. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une manière de regarder le monde qui n'est pas juste. Ah, dites-moi pourquoi. Non, parce que je pense qu'il faut être lucide. C'est-à-dire que
Et Dieu sait si moi j'aime la lucidité. Donc voir les choses qui ne vont pas, je suis la première à le faire et ce n'est pas forcément très bien. Mais je suis convaincue que ça n'empêche pas de voir les trésors, je le vois à la prison si vous voulez, les trésors de bonté que les détenus entre eux peuvent avoir. On n'en parlera jamais de ça, parce que ce n'est pas un sujet d'actualité. Par contre, s'il y a de la violence en prison et qu'il y en a une qui tape sur une autre, ça éventuellement on va en parler. Bon. Mais les trésors de bonté qu'il y a dans les gens, et quand on regarde, on les voit, ces trésors de bonté. Ce n'est pas des grandes choses, ce n'est pas des sujets très, porteurs, ça ne fait pas le buzz. Mais il suffit de regarder autour de nous, dans nos lieux de travail, dans nos familles. Enfin, il y a des gens bien, quoi. Donc le mal ne le domine pas, non. Sinon, le monde se serait effondré. C'est pas naïf, quelque part? Alors, je ne crois pas l'être. Non. Je ne crois pas l'être. Je ne posais pas la question non, mais personnellement. Je pense que ce n'est pas naïf du tout. Non, du tout. Mais je suis convaincue que, encore une fois, si on s'attache à essayer de prendre l'Évangile et de le prendre au sérieux, le Christ n'est pas quelqu'un de naïf. Il dénonce les uns et les autres. Enfin, mais simplement, il ne fait pas, il demande juste aux siens de croire que c'est vrai, qu'il est venu sauver le monde, qu'il n'est pas là pour condamner. Je crois que l'épreuve, quelles que soient ses formes, c'est une épreuve de condamnation. Donc nous avons beaucoup de facilité à condamner les autres, à les enfermer dans ce qu'ils sont, en pensant que de toute façon, grosso modo, ils ne pourront pas faire autrement, à accuser. Il ne faut pas oublier non plus que dans la Bible, le Satan, l'étymologie du mot Satan, c'est l'accusateur. Ce n'est pas une entité qui serait un dieu bis, etc. C'est les puissances d'accusation qu'il y a en nous. C'est ça, le Satan. Le Christ va mourir de cette accusation. Mais il va être, pour le coup, dans la résistance passive. Et précisément, comme il n'accusera jamais personne, c'est comme ça qu'il arrive à vaincre l'accusateur. Jamais on entend Jésus dans l'Évangile accuser quiconque personnellement. Il va parfois un petit peu secouer les autres en disant « Eh homme de peu de foi, qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» etc. Ok. Mais jamais il va accuser quelqu'un. Et même Judas, il ne l'accuse pas. Jamais. Donc on s'accuse beaucoup plus nous. Oui, on s'accuse nous et puis on accuse assez volontiers nos voisins. Enfin, puis moi la première, j'adore ça. Alors votre voisine, Émilie Tardivelle, comment vous réagissez à ce livre ? Au livre, de plusieurs manières. Je trouve que c'est vraiment un très très beau livre. J'ai beaucoup aimé la première méditation quand vous parlez de Marie et Madeleine qui se retrouvent finalement dans une même passion pour le Christ. Et c'est là où Madeleine aussi retrouve cette innocence qu'elle n'a jamais perdue, mais qui a toujours été donnée, mais à laquelle elle ne pouvait plus accéder. Donc je trouve que c'est vraiment un livre admirable. On parlait tout à l'heure là de l'auto-accusation, enfin vous en parliez. C'est vrai que souvent on n'y pense pas assez, mais l'Apocalypse, comme c'est lié au jugement dernier, c'est vraiment le moment où il y a la manifestation de la justice de tous les jugements de Dieu, et on est dans une auto-accusation face à la justice absolue de Dieu. C'est pas Dieu qui nous accuse, on s'auto-accuse face à cette justice absolue. Et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était très juste ce que vous disiez sur l'auto-accusation. C'est-à-dire que là, il y a... Et c'est la question de la conscience aussi dont on parlait tout à l'heure, hein, la conscience par laquelle on s'auto-condamne, une sorte d'écran qui nous empêche de voir, à force de... On se surcharge finalement de culpabilité. Non ? Non, allez-y, mais je ne pense pas qu'on se surcharge de culpabilité. Je pense que on parlait tout à l'heure de la difficulté de croire au Christ, puisque de croire en celui qui vient nous sauver et nous laver de nos péchés. Mais il y a aussi une autre difficulté qui est même première par rapport, je pense, à cette difficulté de croire en Jésus Sauveur. C'est la difficulté qui consiste à croire dans le Christ, puisque quelque part, face lui à son innocence absolue, on s'auto-accuse. Et donc, il y a une difficulté de croire qui vient aussi du fait que nous ne sommes jamais innocents. Et que peut-être la plus grande faute, le plus grand péché, c'est de se croire innocent. Donc cette innocence, elle est toujours déjà donnée, mais pas par nous. On n'y croit pas. Elle nous vient d'ailleurs. Et on n'arrive pas à y croire. Et donc, on a une difficulté, premièrement, déjà à reconnaître le Christ dans le Fils du charpentier, parce que face à son innocence absolue, on se sent en faute, nécessairement, premièrement, et deuxièmement, de croire que lui
peut nous redonner l'innocence que finalement nous avons d'une certaine manière recouvert de ce que vous appeliez tout à l'heure la poussière. Un écu en un mot, c'est bien ça le processus ? Je ne le dirais pas de cette façon, donc je pense que c'est à peu près équivalent, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que je le dirais. Mais en fait, ce qui me vient en vous écoutant, c'est la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset, je crois, 21, où il est écrit, parlant de Jésus, « Dieu l'a fait pécher pour nous ». C'est-à-dire que tout le chemin, c'est lui qui le fait. Nous n'avons rien à faire d'autre qu'à croire que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il va être accusé, mis à la place du péché, crucifié comme un pécheur, entre deux pauvres types, mis à la place du serpent, c'est toute la métaphore du livre des Nombres, etc. Il sera mis à la place du serpent pour qu'il n'y ait plus de place pour le serpent. Autrement dit, il sera fait pécher pour être avec nous. Et ce faisant, parce qu'il est avec nous, à la place du péché, nous pouvons croire que c'est vrai, qu'il nous ramène à cette innocence qu'il est. Mais je crois vraiment que le danger de l'auto-accusation, ce serait d'imaginer que nous avons un énorme chemin à faire et que nous n'aurons jamais les forces pour ça. Et que ce qui est écrit dans l'Évangile, c'est que c'est lui qui fait le chemin. Que nous n'avons rien à craindre d'autre. Et que la seule chose qu'il nous demande, et chez Saint Jean, c'est en permanence, c'est croyez donc que c'est vrai, les amis. Guillaume Zeller, vous êtes journaliste, vous avez l'habitude de côtoyer ce monde un peu compliqué, de l'analyser. Comment vous réagissez à cette vision d'Anne Lécu ? Je vais réagir simplement avec, j'allais dire, les maigres moyens qui sont à ma disposition, parce que je suis admiratif devant la maîtrise, évidemment, des textes, et on voit à quel point ça peut nourrir une réflexion profonde. Et vous me pardonnerez aussi peut-être de ramener ça à des problématiques qui m'intéressent actuellement, mais à vous écouter, je trouve ça très beau. J'ai le sentiment, c'est peut-être là où je n'avais pas bien saisi peut-être votre vision des choses, que Dieu nous appelle aussi à être, comment dire, à collaborer avec lui dans ce beau geste de rendre à chacun son innocence. Innocence dans le terme justement de retrouver ce que nous sommes vraiment, notre essence. Et c'est vrai que vous aviez la gentillesse tout à l'heure d'évoquer ce passage très beau de Monseigneur Majdanski qui va pardonner à ce médecin SS qui a commis les pires expériences sur lui. Ces expériences, elles sont faites, elles ont existé, ce mal a été fait, certains sont morts. Et il est toujours porteur de ça, mais Majdanski, par le pardon qu'il lui accorde, et par ce regard qui est un regard, il l'innocente dans le sens essentiel qui est celui que vous évoquez. C'est pas qu'il lui dit voilà, finalement tu n'as pas fait ça. Si, tu l'as fait, mais je te redonne cette innocence. Et je trouve ça très beau qu'on puisse être appelé à collaborer à ce retour à l'innocence de chacun. Oui. Si je puis me permettre, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ces prêtres qui sont dans le baraquement des prêtres font d'abord l'expérience du Dieu consolateur. Je pense que dans l'épreuve, dans la véritable épreuve, c'est cette expérience-là qu'on fait, souvent. Et je vois, moi, les détenus que je côtoie, je suis allée une fois, comme quoi j'ai transigé avec mes principes, je suis allée une fois à la messe avec les détenus il y a plus de 10 ans, et j'étais marquée de voir qu'elles étaient assez nombreuses, elles étaient plus de la moitié présentes, donc je pense que c'est, en termes de fréquentation, la paroisse la plus fréquentée de France, bien. Et donc toutes ces femmes venant de partout, parce qu'à Fleury, il y a beaucoup de gens d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, etc. Donc des chrétiennes, des pas chrétiennes, s'avançaient à l'autel. C'était le jour de l'Épiphanie, donc il y avait la crèche devant l'autel. Ça, la crèche, elle s'en fichait un peu. Et il y avait une croix au mur, dans la salle polyvalente qui faisait fonction de chapelle. Et un certain nombre de ces femmes, genre 7 ou 8, des plus cabossées par l'existence, celles qui sont braqueuses de vieilles dames et voleuses de porte-monnaie, enfin bon, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, tombaient à genoux devant la croix. Comme si leur expérience immédiate, c'était que le type qui est là sur le morceau de bois est comme elle. Comme si leur expérience... Et ce n'étaient pas des chrétiennes convaincues qui avaient fait 10 ans de théologie, hein. Mais elles tombaient à genoux devant la croix sans que personne leur demande, en ayant, et moi j'étais bouleversée de cela, en donnant l'impression que ce type était avec elle, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, et qu'elle allait lui parler, parce qu'il pouvait seul comprendre ce que c'était que la condamnation dans laquelle elles étaient. Voilà. Si le Christ, sauveur, est du côté des coupables, les coupables sont tranquilles. Mais dans le pardon, il y a quand même une démarche. D'ailleurs, vous dites dans le livre, je te cherche. Enfin, là, on peut pas arriver à ça sans qu'il y ait quand même un peu une recherche. Donc il y a un pas qui doit être fait par la personne. Ça vous tombe pas dessus comme ça. Je crois que le pas, c'est de croire. Si vous avez devant vous le Fils de Dieu
qui vous appelle ma sœur, mon frère, et que vous percevez que c'est vrai, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de tomber dans ses bras? C'est ça le pardon. Si vous le rencontrez, lui qui est la miséricorde, et qu'il est devant vous, ce serait quoi le pas à faire d'autre que de lui dire mais évidemment c'est toi, évidemment. C'est ce que fait Madeleine au tombeau quand il l'appelle par son nom, elle se retourne. Alors le retournement, ça peut être une figure de la conversion, c'est le même mot. Mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle se retourne, elle le reconnaît, il est là, et tout est neuf. Il y a quelque chose de très frappant aussi, c'est la place éminente du corps. Alors évidemment, c'est la religion de l'incarnation, mais je pensais, en lisant au livre de Guillaume Zeller, ces corps blessés, ces corps de tout détenus, et là, c'est pas seulement une histoire spirituelle, on est vraiment dans quelque chose de très incarné. Ben, c'est une histoire spirituelle parce que c'est incarné. Les deux vont ensemble. Mais c'est éminent, enfin, vous insistez beaucoup aussi sur on a l'impression de toucher du doigt, même parfois, que ces notions de pardon, de miséricorde, d'innocence, elles ne sont pas dans un état éthéré, mais elles sont aussi totalement fichées. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui utilisez le mot encristé. Encristé, peut-être bien. Oui, vous l'écrivez. Encristé, comme si, voilà. Ben, je crois que c'est aussi toute une histoire d'incarnation. Comment dire? Alors, c'est dommage que... Je perds mon fil, que le frère Jean-Pierre Brice-Olivier ne soit pas là, qui a écrit c'est un très beau livre qui s'appelle « Oser la chair » sur cette incarnation. On en a beaucoup parlé ensemble, et donc c'est aussi dans nos conversations que sont nées un certain nombre de mes méditations. Le mystère de la foi chrétienne, c'est que nous devenons le corps et la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Verbe. Vous l'expliquez très bien, ça. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que le Christ nous demande de croire, en fait. Et si on prend, par exemple, le lavement des pieds le jeudi saint, Jésus se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Alors, assez souvent, on dit finalement, c'est pour nous montrer l'exemple qu'il faut se servir et servir les uns aux autres. Moi, je pense que ça va bien au-delà de cela. Ce n'est pas seulement un geste exemplaire où il faudrait se servir les uns les autres. C'est d'abord que le Christ prosterne devant le temple que nous sommes. C'est pour ça que c'est si important le jeudi saint, que c'est la fête... des prêtres que nous sommes. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Émilie Tardivelle, la philosophe, un petit mot sur cette notion d'incarnation, cette présence de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu et il est dans la... Un petit mot sur l'incarnation, très rapide. L'incarnation, c'est le paradoxe, paradoxe ultime. Comment Dieu peut prendre la chair de l'homme ? Et comment Dieu peut prendre la chair de l'homme? Ça suppose une théologie de la chair qui ne soit pas une théologie du péché, justement. Puisque si Dieu peut prendre la chair de l'homme, c'est que la chair constitue la fine pointe de l'humanité même de l'homme. Et donc c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut réfléchir. Et ça, la philosophie, à mon avis, contemporaine, à partir de Husserl, un grand philosophe allemand du début du XXe siècle, en réfléchissant sur la chair, parvient à nous donner des réponses. Comment la chair peut constituer la fine pointe de l'humanité de l'homme? Pour que Dieu, finalement, prenne la chair de l'homme, il faut bien que ce soit la fine pointe de son humanité et que la chair ne soit plus synonyme de péché. Alors, je ne résiste pas au plaisir et à la demande à Anne Lécu de lire un passage qui est extrêmement frappant à la fin du livre, qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire vous prenez l'image d'une icône et vous dites, voilà, alors lisez-nous cette phrase et on terminera l'émission sur ce passage-là qui est très beau. Lorsqu'il écrit une icône, l'iconographe commence par préparer sa planche. Il la ponce, puis en colle une toile qui habille cette planche, c'est le marouflage, avant de la couvrir de plusieurs couches d'enduit. J'aime à croire que la tunique sans couture est la métaphore de notre innocence. J'aime à croire que le fond de l'être de chaque homme est comme cette toile blanche, sans couture, sans déchirure et sans accroc, disposée comme une peau sur le squelette de ce qui deviendra une icône. J'aime à croire que cette toile marouflée est une, non déchirée malgré tous les malheurs du monde et l'énigme de la méchanceté et de l'adversité. Recouverte de débris, de tasseaux de verre sur lesquels nous butons et saignons, mais néanmoins une. J'aime à croire que sous les décombres se tient cette toile maîtresse que Dieu lui-même, de ses mains, a tissée d'une seule pièce, à partir du haut, indéchirable, inviolable, immaculée,
et qu'il a peinte à l'image du Fils unique qu'il chérissait, en choisissant pour chacun de nous des couleurs différentes, faisant de chaque visage un nouveau Fils unique. Merci Anne Lécu pour cette profondeur c'est pas d'analyse, de méditation, et qui est effectivement dans ce temps de carême, vers la montée vers Pâques, un moment très fort et qui ponctue cette émission. Merci de la vérité de votre témoignage. Donc Anne Lécu, Marcher vers l'innocence aux éditions du Cerf. Merci également à Guillaume Zeller, La baraque des prêtres à Dachau, 1938-1945, chez Taillandier, un livre bouleversant, on l'a dit tout à l'heure. Et puis merci à Émilie Tardivelle, Tout pouvoir vient de Dieu, un paradoxe chrétien, chez Ad Solem, dans la collection Philosophie. Merci également à chacun de vous, chacune d'entre vous, de votre attention, de votre fidélité et de partager ce moment que ce soir nous avons vécu autour de livres sur des sujets tellement essentiels. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Nous nous retrouvons bien sûr le mois prochain. Très bonne soirée à vous tous. Au revoir.